Est-ce la fin officielle du Penalty Gate? À cette question, 4 chroniqueurs. Pas d'accord. Jingle en régie, s'il vous plaît. Et c'est avec grand plaisir et un peu d'émotion. Je vous annonce un super duel royal. Ils ont répondu non. Ils sont côte à côte. C'est l'équipe Tarago, Hugo, Guillemet, Sébastien et Hugo qui commence. Et vous avez répondu non, je le précise. Qui commence chez les Sébastien Hugo? C'est Hugo. C'est Hugo qui prendra la main. Dominique, évidemment, moi je suis à chaque fois un petit peu perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? En fait, c'est assez simple. Le Hugo d'ici, c'est Saber. On va commencer par son talent. Et on finira par un peu l'expertise, si ça vous dérange pas. C'est lui le capitaine. Ça ne me dérange pas du tout. Même tactique que nous. Est-ce la fin officielle du Penalty Gate? Comme c'est une émission, on aime annoncer les bonnes nouvelles. Il va commencer. C'est Saber. Vous avez répondu oui. On vous donne la main. C'est à vous. Le super duel est lancé. Le Penalty Gate, c'était surtout en fait une histoire davantage dans les médias. Ça a fait beaucoup plus de bruit et fait couler énormément d'encre évidemment dans la presse, beaucoup plus que finalement dans le vestiaire. C'est tout à fait factuel à l'heure où l'on se parle, c'est terminé. On en a eu évidemment la preuve hier lorsque Neymar a donc tiré ce penalty alors que Kylian Mbappé a lui été décidé qu'il était et surtout Christophe Galtier a décidé qu'il était le tireur numéro 1. Et puis il y a surtout une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui les uns et les autres ont des objectifs communs, personnel, et ça se rejoint avec l'ambition collective, à savoir réussir la meilleure saison possible avant la Coupe du Monde. Hugo Guillemet répond non à cette question. C'est très bien que Saber parle d'objectifs communs, parce que justement c'est ça qui doit prévaloir dans le football, sauf que Kylian Mbappé il a un objectif supérieur qui est de marquer l'histoire du football et donc de marquer le plus de buts possible. Et Galtier a dit un truc très intéressant dans sa conf, il a dit l'important c'était qu'on marque. Si l'important c'est qu'on marque sur penalty, Neymar doit les frapper puisqu'il a un pourcentage de réussite hallucinant, quasiment 100%, alors que Kylian Mbappé en manque 1 sur 4. Donc il y a autre chose dans cette histoire-là. Ce penalty gate n'est pas terminé parce que j'attends de voir le prochain, surtout en Ligue des Champions. Dominique Sévrac, le penalty gate, c'est terminé. Je comprends Hugo parce qu'il suit ça de très loin, mais en fait c'était fini dès PSG Montpellier, dès le lendemain de l'embrouille. Tout le monde s'est vu au camp des loges, tout le monde a discuté, tout le monde a un planning différent. Ils sont passés à autre chose et la preuve, c'est que dès le penalty suivant, ça s'est réglé avec une petite discussion, un petit regard. Parce que quoi, on est face à un garçon intelligent et face à un garçon malin. Alors vous avez reconnu chacun, à défaut d'être intelligent, il est malin. Et à défaut d'être clairvoyant, il est malin. Et il sait très bien que la réussite de la saison dépend des deux. Attention, vous venez pas de commencer l'équipe du soir, vous êtes gourmand ce soir, Dominique. Le camp des noms, Sébastien Tarago. Dominique regarde cela de près, mais sans lunettes, et c'est bien le souci pour cet homme de qualité par ailleurs, parce que certes, il est là très très près au match de football, mais il a la naïveté d'imaginer que sur une rencontre, après un conflit, les choses sont réglées. Moi, je me souviens quand même que Neymar, après cette explication, il continuait à liker des tweets dans lesquels on se réjouissait que ce soit lui qui frappe les tirs au but et non Kylian Mbappé. Bien sûr que ce n'est pas terminé, la saison elle est longue au mois de juin. Saber nous a donné le point, il a dit que ça se terminait à la Coupe du Monde. Ok, compte Twitter de l'équipe du soir, est-ce la fin officielle du Penalty Gate? Si vous répondez oui, c'est Saber et Dominique, voilà, votez pour eux. Si c'est non, c'est Hugo et Sébastien. Et si c'est le patron, c'est Didier qui rentre en scène. Moi, je pense que c'est pas terminé, quoi. Il va falloir une vigilance extrême et que tout se goupille bien. La théorie du lait sur le feu? Pardon? La théorie du lait sur le feu? La théorie du lait sur le feu, absolument. Il faut bien être concentré. Parce que hier, je pense que Mbappé, il a raté beaucoup de choses. Et il ne le sent pas. Et si derrière, il le rate, tu vois, il se met une pression, machin, Neymar, parce que ça se joue en une fraction de seconde. Tu vois, la faute est sur Neymar aussi. Pardon? La faute est sur Neymar. La faute est sur Neymar, peut-être ça accentue les choses. Bon, il dit, vas-y. Lui, ça l'arrange parce qu'il a besoin d'un peu d'air, si tu veux. En ce moment, il n'a pas l'air très bien, etc. Et il a beaucoup à perdre. Et ça se passe bien. Mais... Je rejoins Hugo. C'est à la base que les dés sont pipés, pardon. Ça se fonde sur quoi? Parce que vous redoutez quelque chose, c'est la théorie du lait à surveiller, mais ça se fonde sur quoi en fait? Alors, ça se fonde sur ce qui s'est passé sur le fameux penalty contre Montpellier, les likes, etc. et tout. Ils sont comme chiens de faïence et Campos est au milieu, étrange, et ils sont habiles, tout comme Galtier, etc. Mais à la base, là où les dés sont pipés,
c'est que Galtier, c'est que le patron, c'est Mbappé. Et donc Mbappé, il veut tirer les pénaltys. Et Galtier, c'est pas le gars qui peut lui dire non, c'est comme ça, puisque on lui a donné des garanties. Ça fait partie des garanties, parce que vous expliqué Hugo, il veut tout, et il veut marquer, et c'était l'histoire de machin. Mais si tu es logique, rationnel, en tant qu'entraîneur, tu les donnes à Neymar, les tirs au but. Ah oui. Si tu les donnes pas déjà, il y a une faille quelque part. Et pour Neymar, ça l'agace évidemment profondément. Lui, Mbappé, il veut quand même les tirer, patati patata. Donc, je veux dire par là que si demain, Mbappé tire un penalty, et il le rate, qu'est-ce qui se passe? On remet tout en question, on dit, parce que là, ça deviendra intenable pour Galtier. Alors que normalement, un bon tireur de penalty, s'il en rate un de temps en temps, c'est encore lui qui le tirera. Alors que là, tu vois, par rapport à Mbappé et Galtier, et tout ça, c'est pas très clair. Et toi, Dominique, donc, qui suit avec beaucoup d'attention et qui c'est beaucoup de connaît, projections, pas tant que ça. qui est celui qui connaît le mieux le Paris Saint-Germain autour de cette table, évidemment, et qui analyse le mieux, évidemment, Attention à la question. tout ce qui se déroule au Paris Saint-Germain. Nous sommes ici en toute humilité et nous buvons tes paroles, mais tu sais très bien Du coup, il a oublié sa que question. la psychologie de Kylian Mbappé et de Neymar, elle est à prendre en compte. Et ce que dit Didier n'est pas inintéressant, parce que si Kylian Mbappé l'a raté là, c'est très bien que c'est un énorme problème. Eh oui. Tu penses, toi, qui connais, et là je cesse l'ironie, qui connaît très bien le fonctionnement de ces deux garçons, tu penses vraiment que Kylian Mbappé, en huitième de finale retour ou en quart de finale retour de Ligue des Champions, face au Real Madrid ou à Manchester City, il y a un penalty, il ne va pas vouloir le tirer? Bah si, mais c'est le tireur numéro 1. Et s'il le rate, Et tu penses que vu la psychologie de Neymar, il va être content? Non, mais mais le problème, c'est s'il le rate, ça va c'est qu'il a pas. une chance C'est sur que le quatre de le tireur numéro En 1. fait, ce que vous me dites, c'est qu'il y a un problème quoi qu'il arrive. Non, mais En fait, le problème, c'est que c'est pipé. c'est latent. Tu sens que Vous dites qu'il y a un ça problème pourra. parce que Mbappé devait Mais non, le mais tireur parce que numéro un. Dom, Parce que le depuis meilleur tout à l'heure. tireur désigné, mais attendez, je Mais le voulais juste meilleur tireur de interroger. combien de pourcentage? Non, Justement, Saber, Ouais, parce que ça, c'est une donnée très importante, Saber Olivier. Desfarges, Il y a c'est 82, 80. Saber C'est Desfarges. Non. Il faut regarder le nombre. Depuis Mais il faut Kylian regarder- Mbappé il faut regarder le est un nombre. joueur professionnel, et c'est la même chose pour Neymar. Neymar a un taux de réussite de 82%. Parce qu'il en a raté Kylian, pardon, c'est là- au début. Et Kylian Même Mbappé, avec- 80%. Depuis qu'il tire de cette manière, il en a raté combien? il y a Un que contre deux. la Ah, France. non, D'accord, mais si tu Un contre la depuis France. mardi d'écart. dernier, en fait, ils sont à D'accord. 100%. Non, mais regarde, non, mais tout le monde- regarde, toi, tu connais bien le PSG, moi, je connais bien Lyon. Imagine à l'époque de Lyon, quand il y avait Juninho qui frappait les coups Pas ce qu'il francs. se dit. D'accord, Diarra, à un moment, il doit partir au Real Madrid. Dis-là. Gila Diarra, il est parti au Real Madrid. Imagine, là, il avait négocié une prolongation. Il dit, moi, je reste à Lyon, mais je tire les coups francs. Et donc, tu avais Gila Diarra qui allait se mettre à tirer les coups francs à la place de Juninho. Tu aurais trouvé ça normal? Oh, mais Juninho, il n'a pas trop Mais tu d'égo, ça va. prends un exceptionnel tireur de coups francs oui. et tu prends un Mais tireur c'est de le coups francs meilleur lambda. tireur de Comme pénalty si de la Mbappé planète. savait pas tirer un penalty. Tu penses que ça lui fait peur à Non. Mbappé de tirer un penalty? Non, ça lui fait pas peur, mais il en a Parce qu'il déjà arrive- raté. Tu penses Mais qu'il- Oui, bah, il en rate Neymar- régulièrement. Messi, il en a pas Non, mais il raté. vient de te dire Non, quelque chose Messi, de il en a fort. raté Mais Neymar, Neymar, il en rate jamais. 5 sur 25. Messi, pas terrible sur les tirs au but. Non, il mais vient de te dire Messi, il quelque est pas chose dans le débat. il vient de te dire quelque chose de fondamental. Actuellement, parce que le football, c'est le moment, c'est pas il y a 4 ans quand tu l'as raté, parce qu'au C'est le début, meilleur il en a du raté. monde. Le meilleur tireur de pénalty du monde à l'heure actuelle, c'est Neymar. Tu l'as, et toi. C'est votre avis. Mais C'est dans- mais c'est la et dans- vie et dans- des spécialistes qui suit le Ah bon, machin. d'accord, ok. Tu vas Ok. prendre 10 C'est aficionados. une vérité révélée. 10 Ah non, aficionados. Mais bien c'est comme sûr. Steph Curry, c'est le meilleur à 3 points en NBA en ce Ben moment. oui, tu vas avoir 20 aficionados qui suivent vraiment le foot et tu vas leur demander qui tire mieux les pénaltys, Mbappé ou machin, et tu vas voir de quel côté va pencher la Regardez, balance. Voilà. On regarde Non, après, l'image de il la peut soirée du rater, ça penalty arrive. gate. Ça s'est passé donc il y a 15 jours entre PSG, enfin, lors de la partie PSG Montpellier. Les copains là, Saber et Dominique. Mais ils croient même Une pas à ce qu'il embrouille dit. comme ce qui s'est passé lors de PSG Montpellier, maintenant c'est plus possible. Pardon, j'ai pas entendu. L'embrouille qui s'est passée lors de PSG Montpellier, c'est plus possible. La fin du penalty gate, ça veut dire de ça. manière spectaculaire et publique. Ouais. Je crois pas. Non, je crois pas. Ok, crois pas. très bien. Sébastien Tarago, Je Hugo pense qu'on est Guimet. face à des garçons qui ont compris ça. Sébastien Tarago, Hugo Parle comme Guimet. ils ont compris Il n'y a ça. jamais de souci. On gagnait, mes amis, cette C'est pas première manche. récurrent. Il y en a juste un Non qui- mais après attention, moi j'ai beaucoup Mais j'ai pas dit j'ai que beaucoup c'est de vrai. respect à la fois pour Bien sûr, Neymar j'ai et dit pour que c'est Mbappé. vrai, hein. Mais je veux dire, tous les 3 mois, il y a une petite polémique. Parce que c'est aussi pour ça que ce sont des champions. Et tu sais très bien, mais même, de toute façon, même toi, tu crois pas à ce que tu dis, donc c'est pas grave. Et Saber, lui, il nous a dit qu'il n'y aurait pas de problème jusqu'à la Coupe du Monde. Bon, bah, c'est sûr, c'est en novembre, mais la saison, elle se termine en mai. Donc Saber nous a dit qu'il y aurait des problèmes en janvier, février. Ah Bon, non, bah, il on est a pas dit d'accord. ça. On était 3 contre 1, c'est embêtant, ça me gêne pour Dominique. De toute façon, c'est simple, hein, on verra la saison. Exactement.